Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réalisé ce modeste lustre en impression 3D. Donc pour réaliser ce lustre, je suis parti sur la base de ce fichier pour faire une rosace en fait pour mettre au plafond. Donc c'est un petit modèle comme on peut le voir ici qui fait à l'origine 8 cm. Ce modèle, donc je l'ai téléchargé, je l'ai importé dans Fusion 360 et ici dans Fusion 360, eh bien j'y ai ajouté ici et ici des trous pour faire passer les fils. J'ai ajouté ici 3 trous également pour la fixation. J'ai créé un fond ici car dans le modèle d'origine, je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait il n'y a pas de fond. Donc j'ai fait ça dans Fusion 360. Sur le dessous, alors je ne sais pas si ça va être bien visible, peut-être comme ça ici, j'ai fait une rainure tout le tour qui rentre de quelques millimètres à l'intérieur pour que ensuite je vienne faire un cercle d'une quinzaine de millimètres qui me permettra de masquer les fils. Donc on verra ça ensuite un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc j'ai ensuite importé ça dans Orca Slicer. J'ai découpé le modèle en 4 pour pouvoir l'imprimer plus grand donc, que la taille du plateau de mon imprimante. Donc une fois mes morceaux imprimés donc en différentes couleurs, j'ai fait des fonds de bobine, j'ai utilisé ce mastic de chez Action. Donc je vais coller dans un premier temps deux parties ensemble, puis deux parties ensemble, et ensuite venir recoller les deux demi-cercles finalement pour constituer la rosace. Alors j'ai utilisé ce mastic de chez Action pour test en fait, dans l'espoir qu'il vienne me combler finalement les interstices au collage et pour limiter le masticage par la suite, même si je n'ai pas cherché à avoir un résultat optimum, et heureusement parce que le résultat final n'est pas forcément très joli de près, mais comme c'est peint installé au plafond, ça crée largement l'illusion. Je vais utiliser aussi en post-traitement un produit de chez Action, un autre mastic, tu le verras un petit peu plus loin dans la vidéo, pour voir si ça tenait sur le PLA et voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Donc ici, je viens mettre en pression les deux quarts de cercle finalement, et je vais venir enlever l'excédent de mastic colle avec le doigt et laisser sécher. Donc ici, la rosace est collée entièrement et j'ai fait un espèce de cercle de renfort que je vais venir centrer au milieu. Donc là on est sur le dessous de la rosace. Donc je vais venir encoller avec le même mastic pour faire en quelque sorte une pièce de liaison entre les quatre morceaux et pour rigidifier. Je pense que c'était pas indispensable, mais je l'ai fait, donc je vous la montre. Donc ici je viens poncer très grossièrement hein, pour enlever les restes de stringing, pour ensuite mettre une première couche d'après. Donc la couche d'après va me permettre de encore mettre en valeur certains détails et voir si j'applique du mastic ou pas. J'ai utilisé de l'après gris tout basique de chez Action. Alors comme j'ai perdu les rushs pour le mastic et la mise en peinture, donc je passe tout de suite finalement aux abat-jours, je vais dire. Donc je vais quand même vous dire ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le wood filler de chez Action, qui est normalement un genre de mastic à bois que j'ai utilisé pour mastiquer certains enfin pas détails mais défauts plutôt, et rendre un petit peu l'impression un peu plus propre avant la mise en peinture. Mais tous ces rushs je les ai perdus. Donc pour faire les abat-jours, je suis parti de ce modèle qu'on trouve sur Printable, qui normalement est un vase. Donc je l'ai également passé dans Fusion 360 pour simplement lui faire, alors je vais vous le montrer ici dans la visionneuse, hop, pour lui faire ici un trou de 40 mm pour pouvoir y mettre la douille. Donc j'ai imprimé ces vases abat-jours en filament blanc silk, donc du PLA,
sur la C1. Voilà, comme je le disais, je n'ai pas cherché l'excellence, mais le résultat me convient, je trouve ça plutôt joli. Si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Salut!